La croix, bien-aimée de Christ, auditeurs, auditrices, chers amis, n'a jamais eu d'autre but que de faire de Jésus-Christ notre tout. Et je vous le demande, à vous qui savez quelque chose de cette expérience-là, n'est-il pas vrai que le tunnel par lequel le Seigneur vous a fait passer, la manière dont il a appliqué la croix dans votre vie, vous a fait devenir une même plante avec lui par la conformité à sa mort, et vous a fait place dans son tombeau? N'est-il pas vrai que c'est en passant par là que vous avez appris à connaître le Seigneur comme vous ne l'avez jamais connu auparavant? Et que c'est par ce chemin-là qu'il vous est devenu 100 fois, 1000 fois plus précieux? N'est-ce pas justement à cause de tout cela qu'il est maintenant pour vous ce qu'il est? C'est par le chemin de la croix que le Seigneur Jésus devient notre tout. Nous savons bien que notre principal ennemi, c'est nous-mêmes, notre chair. Cette chair, elle ne nous donne aucun repos, aucune paix, aucune satisfaction. Pas de bonheur de son côté. Elle nous obsède, elle nous encombre. Elle se pavane à travers notre chemin et nous enlève toute la joie de vivre ce mois cruel. Oh, comme il se débat, dit un cantique. Que faut-il donc en faire? Ce qu'il faut en faire. Mais par la croix, nous sommes délivrés de nous-mêmes. Non seulement de nos péchés, mais de nous-mêmes. Et délivrés de nous-mêmes, nous sommes livrés à Christ. Et il grandit, lui, de tout ce que nous diminuons. Processus douloureux, mais dénouement béni. Et ceux d'entre vous qui, dans ce domaine, ont traversé la plus pénible agonie, pourraient témoigner. J'en suis sûr que tout ce qu'ils en ont retiré de connaissances personnelles du Seigneur Jésus et de richesses spirituelles a bien plus de prix à leurs yeux que tout ce qu'ils auraient pu conserver en échappant à cette épreuve. En définitive, le résultat obtenu justifiait amplement les moyens employés. Le travail du Seigneur pour nous, comme son travail en nous, n'a pas d'autre objet dans la pensée divine que de faire de la place au Seigneur Jésus. L'autel des sacrifices, soit dans le tabernacle, soit dans le temple, était vaste, spacieux, de grande dimension. Tous les autres objets du tabernacle pouvaient trouver place ensemble à l'intérieur. Notre autel aussi doit être grand. Il faut que Christ crucifié occupe toute la place. Et il faut qu'il remplisse tout et qu'il devienne la plénitude de toutes choses. Alors, il n'y aura plus de place pour nous. Cette perspective vous fait-elle peur? J'espère que non. Ne chantons-nous pas avec joie, pour toujours en ta présence je serai semblable à toi? Alors, qu'est-ce à dire, sinon que moi j'aurai disparu et que Christ sera tout? Ainsi donc la croix, l'œuvre de la rédemption accomplie sur la croix trouve son explication là. Il faut que Christ soit tout et en tous, afin qu'en toute chose il tienne le premier rang. C'est l'explication des chemins que le Seigneur prend avec nous, et qui sont souvent bien étroits. Tels enfants de Dieu sont appelés à traverser des épreuves que d'autres ne connaissent pas. Et ils sont tentés parfois d'envier certains inconvertis qui ont apparemment une vie plus facile. C'est là aussi qu'il faut chercher l'explication des épreuves d'Israël dans le désert. Sous la tyrannie de Pharaon, la servitude leur arrachait des cris d'angoisse et de désespoir. Les voilà délivrés, enfin. Or, dans le désert, les circonstances leur sont tellement adverses qu'à un moment donné, ils sont prêts à reprendre le chemin de l'Égypte. Pourquoi cette rigueur dans les voies de Dieu? Parce qu'il a une œuvre à faire en eux. Il cherche à occuper toute la place. S'il épuise leurs ressources naturelles, c'est pour leur montrer ce que sont les ressources célestes. S'ils brisent leurs forces naturelles, c'est pour qu'ils apprennent à connaître la force d'en haut. Tout ce qu'il leur enlève et tout ce qu'il leur donne en échange n'a d'autre but que de les arracher à eux-mêmes pour qu'ils deviennent, lui, tout en tous. Voilà, bien-aimés, chers amis, auditeurs, auditrices, l'explication de nos difficultés. Voilà, c'est tout. Dieu sait quelle est la meilleure manière de traiter les différents cas que nous représentons. Et il varie ses méthodes en conséquence. Il traite votre cas d'une façon et le mien d'une autre. Il sait par où nous prendre. Et les expériences par lesquelles nous passons sont toutes calculées pour nous conduire plus près de lui, afin qu'il puisse occuper toute la place